oui, on n'a pas le choix. Vous savez quoi? Je pourrais mijoter un petit plat à la cocotte, par exemple. Oh, du porc aux carottes. Non, un petit moment, Léonore, vous êtes folle? Mais non, vous oubliez qu'il croule sous les billets ou quoi? Au contraire, c'est à eux de nous inviter en ville dans un de ces super restaurants à la mode. Ça, c'est vrai. Ce que nous devons faire, c'est... Déris, ma grande, viens là. Et pour l'homme incroyable, alors? La voici son opportunité, mais bien sûr. Ah. Mon portable. Mon Non, portable. colonel, je reviens, non. je reviens. Ah, mais vraiment, quelle honte, cet homme. Eh. Quelle honte. Ah, c'est pas vrai. Tu sais, mon garçon, avant d'être un grand joueur de foot, il faut d'abord être quelqu'un de bien. Moi, les injustices, ça me rend dingue. Ça nous rend tous dingues, c'est clair. Mais bon, malgré tout, il faut savoir se contrôler un peu. Il faut savoir calmer son jeu et pouvoir parler des choses qui nous dérangent. Où est-ce que vous voulez en venir, colonel? Eh ben, si tu as réellement envie de rencontrer Victor et si tu veux que je puisse te recommander, il va falloir que tu te comportes correctement. Vous croyez vraiment que le 10 pourrait m'aider? Je le crois, oui. Et moi, je le connais très bien, Victor. C'est une personne admirable. Et s'il dit qu'il peut t'aider, ben, il pourra certainement t'aider. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut baisser le ton. C'est trop difficile pour toi, tu penses? On peut aussi lui faire une vidéo, sinon. Ça me paraît une meilleure idée, oui. Que tu lui montres tout ce que tu as au niveau technique, tu comprends, et comment tu peux contrôler le ballon. Et mieux vaut moins parler. Parce que toi, tu te défends mieux avec un ballon au pied. Tu peux me croire, c'est mieux. On reprend alors? Déris, ma chérie, il faut profiter de la présence de Victor ici pour pouvoir lui remettre la main dessus. Mais qui t'a dit que c'est ce que je voulais? Dis-moi, je parle chinois, ma fille, ou quoi? Qu'est-ce que ce jeune homme pourrait nous apporter à tous qui te semble si difficile à comprendre? Oui, mais moi je ne veux pas que Victor pense que je veux être avec lui par intérêt. Non, mais c'est entendu alors, ma petite chérie. Parce que s'il voit ce que tu ressens pour lui, c'est vraiment sincère, il va s'en rendre compte et il te valorisera. Hein? Tu sais bien pourquoi il est là, n'est-ce pas? Non. Si ça se trouve, ce gamin est ici parce qu'il regrette terriblement de t'avoir fait des infidélités là-bas en Espagne. Il veut te demander pardon. Tu crois? Oui, pourquoi il serait là? Ah, regarde comment tu réagis quand je prononce son nom et hop, voilà. Il y a des petits cœurs partout autour de toi. C'est vrai, tu as raison. Malgré tout ce qu'ils ont pu dire à la télévision, moi je l'aime encore tellement, mon Victor. Mon trésor, n'en écoute pas ce que disent les journalistes. Ces gens-là adorent faire des ragots. Tu ne vois pas tout ce qu'ils inventent sur les célébrités à la télévision. Oh, Doris, écoute-moi, on ne peut vraiment pas manquer cette opportunité, tu le sais, hein. C'est très simple. Victor repart en Espagne, mais avec toi. Ah, mon Dieu. Ma chérie, je ne crois pas que Victor te soit très fidèle une fois chez lui à Bogota. Maman, Victor est un homme très responsable, ok? Mais justement, ma chérie, c'est justement pour ça qu'il a si bien réussi dans la vie. Mais ce que l'on ne doit pas oublier, c'est d'où il vient, n'est-ce pas? Bon, qu'il soit ce qu'il soit, qu'il vienne d'où il vienne, le peuple colombien a le droit de savoir comment vit son héros, non? Bonjour. Comment ça va? C'est la forme, dis-moi. Comment allez-vous? Quoi de neuf? Vous, les filles? Comment vas-tu? Ah, ravie. Je suis ravie d'être ici, bien sûr. Et cette maison est divine, vraiment. Ah, merci beaucoup, mais bon. Véro va te parler du bon et du mauvais aussi. Elle va tout te dire. Merci beaucoup de t'être déplacé, sincèrement. C'est tant mieux mon parce que trésor. vois-tu, on aurait accepté cette interview avec aucun autre journaliste. Parce que tu sais comment ils sont tes collègues, ils exagèrent toujours tout. Alors que toi, tu regardes la caméra bien en face et tu dis les choses telles qu'elles sont. Les gens le savent très bien. Fais comme Tu chez es un toi. ange, merci. Ah, merci d'avoir accepté ma Excusez-moi. recommandation. Et je veux tout savoir, absolument tout. Je veux découvrir quel homme il est, sa personnalité, cette personne que les gens ne connaissent pas réellement en fait. Quand il est chez lui à porte fermée, alors commençons. Tu veux bien? Je cherche l'amour. J'arrive. Je cherche l'amour, mais c'est un chemin très difficile à trouver. Ouh là là, ne me dites pas que vous aussi. Si, pour tout dire, si. Tina a insisté. Ma princesse vous a demandé de venir. Elle veut que je rencontre son fils, oui. Ah, Enchanté, monsieur. Le plaisir est pour moi. Maman m'a beaucoup parlé de vous, vous savez. ah bon? Ça me fait plaisir. Ah, mon chéri, tu sais, tu ne peux même pas t'imaginer tout ce que Juan Camilo a fait pour nous. Cet homme est un amour, il n'y a pas d'autre mot. Bah oui, il nous a même invités à voir le match dans son appartement, n'est-ce pas? Mon trésor, écoute, si Juan Camilo n'avait pas été là, eh bien, on ne connaîtrait encore personne dans cet immeuble, non. C'est un fait, Juan Camilo a réellement été un ange avec nous, merci. Un ange tombé du ciel, ouais. Non mais regarde-moi tout ça. On n'attend pas non plus une grande star du rock ou du cinéma, hein? Enfin, pour nous autres, Victor est la star des stars. Et alors, pas le Guati, hein?
Guati aussi, c'est une étoile. Il brille tellement qu'il aveugle tout le monde. Non, mais pour Guati, c'est différent. Nous, tu sais, Victor, on l'a vu jouer ici, il courait dans ses couloirs, donc Victor, eh bien, on l'aime beaucoup plus. Ça me surprend d'entendre ça de la bouche de mon associé, vraiment. Mon Junior, il t'aime tellement, lui, pourtant. Et il arrête pas de demander des nouvelles de tout le monde et de... Mon pauvre gars, mais bon. Et les gens comme ça, mordre la main qui nous nourrit, tel est notre destin. Ah, t'exagères, Gustavo. Tiens, prends, tu sais gonfler les ballons. Voyons voir. Ah, c'est ridicule tout ça. Oh non, mais Léonore, si le fils du boulanger a envoyé tellement d'argent à son père pour qu'il reconstruise son business, vous imaginez ce que mon beau-fils fera? Votre beau-fils? On pourrait tout à fait ouvrir une boutique énorme dans le nord du pays. Imaginez un peu boutique Lou Salis. Oui, Léonore. Et qui ferait la couture? Non, ben moi en couture je ne m'y connais pas, donc c'est pas mon fort, mais vous, oui, vous savez coudre. Lucélis, vous savez ce qui m'inquiète? Quoi? Que vos médicaments vous fassent plus de mal que de bien. Dites-moi, la date est encore valable parce que... Mais moquez-vous. Moquez-vous. Mais le jour où on aura du flic par les poches, vous me remercierez. Écoutez, je vous propose qu'on lui fasse une petite présentation quand il sera là, pour qu'il se rende compte que nous parlons sérieusement. Moi, je me disais qu'on pourrait appeler quelques mannequins, j'en connais d'ailleurs personnellement. On achète des accessoires, quelques vêtements, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Mais on a besoin de... Ce dont on a besoin, c'est d'un tout petit peu d'argent. Bon, alors dites-moi, est-ce que vous allez accepter de m'aider ou pas? Parce que moi, je n'en ai pas. Bon sang, tu ne vois pas du tout les choses comme je les vois, ma puce. Mais ton profiteur d'ex-mari, oui, c'est Edwin, qui est un bel incapable, je dirais, passe son temps enfermé ici et n'a pas l'intention de s'en aller. Non, fais attention à ce que je te dis, Tina. Ça n'embête pas du tout Yuya. Ça ne gêne pas non plus Paula. Victor, il repart en Espagne, hein? Et toi et moi, alors? Réponds-moi. Toi et moi, quoi? On n'a pas le droit à notre espace? Non, franchement, pourquoi tu t'accroches autant à cet appart? Mais cet appartement, c'est un cadeau de mon fils, Floro. Comment pourrais-je m'en aller ainsi? Eh bien, je sais pas. C'est pas comme si cet appart parlait et se réveillait un jour en disant « J'en ai marre de ces murs, de ce quartier, je vais partir voir ce qu'il y a ailleurs. Je prends ma mobilette et je pars à l'aventure. » Non, non, cet appart, il sera toujours à toi et ça n'a pas besoin de changer. Ah, mais bon... Écoute, moi je vais te dire une bonne chose. On n'a pas besoin de vivre ici pour l'instant. Toi et moi, ce que nous devons faire, c'est... être heureux, non? Et partir vivre ailleurs. Construire notre propre petit nid d'amour. Et comment faire, Floro, puisqu'on ne peut pas se marier? Mais qui a dit qu'un mariage officiel nous en empêchait? Dis-moi, est-ce qu'on n'a pas des amis en commun par hasard, hein? Qui vivent parfaitement heureux ensemble et à qui ça n'a pas posé de problème de ne pas se marier? Ouais. Tu vois? Le plus important, je trouve, c'est que toi et moi, nous nous aimons. J'ai pas raison, parce que toi, tu m'aimes encore. Ne dis pas de bêtises, voyons. Alors on ne va pas se prendre la tête pour rien, et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Regarde, même si on devait vivre sous les ponts, même si on n'avait qu'un tout petit appart de rien du tout, oui, le plus minuscule qu'il y ait, tant que toi et moi nous sommes ensemble, moi je veux te rendre heureuse. C'est tout ce que je souhaite au monde. Que tu sois heureuse. Bah apparemment le truc le moins grave qu'il ait fait c'est de vendre des tickets pour ses matchs. Le moins grave, tu dis, parce qu'il y a autre chose? Oh Victor, mais si seulement tu avais idée. Tu n'imagines pas, il l'accuse de tellement de choses en fait, c'est dingue. La liste est tellement longue qu'elle serait trop longue pour que le curé la lise pendant son sermon. Ouais, la réalité c'est qu'on ne sait jamais à qui on peut faire confiance dans la vie. Faut toujours être méfiant. Son nom est associé à des vols et même à des enlèvements, Victor. Et je te jure que je comprends pas comment c'est possible, je sais pas. Bah c'est le démon qui s'est infiltré et qui s'est réfugié derrière ce visage d'ange. Je trouve pas ça drôle, moi au contraire, je trouve que c'est vraiment grave, vous voyez. Non, et t'as raison, tout le trafic qu'il y a autour des matchs de foot, c'est un vrai désastre. Bah oui, et à ce rythme-là, avec toutes les accusations qu'il a contre lui, Fernando ne pourra jamais sortir de prison. Mais non... Polita, attends, sois pas aussi pessimiste, tu veux? On va embaucher les meilleurs avocats du pays et on va démontrer qu'il est totalement innocent, ok? Moi j'en suis certain à 100%. J'ai confiance en lui et on va pas l'abandonner quand il a le plus besoin de nous. Oui.